Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez incroyable, celle d'un jeune chiot, un bouvier bernois plein de vie, qui s'est retrouvé du jour au lendemain atteint d'une maladie rarissime qui a vraiment donné du fil à retordre aux vétérinaires. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour le sauver. Le problème, il est là. La croissance même du chiot, ce qui devrait être la chose la plus naturelle du monde, s'est transformée en une menace mortelle. Comment est-ce possible, sérieusement? C'est tout le mystère qu'on va décortiquer. Au départ, tout a commencé de manière très discrète. Franchement, juste une petite boiterie, un truc qui cloche à peine dans sa démarche. On aurait pu ne pas y prêter attention. Mais heureusement, ses propriétaires ont senti que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas juste une petite blessure sans conséquence. Et après quelques examens, le diagnostic tombe. C'est une maladie au nom un peu barbare, l'ostéochondromatose. Bon, pour dire ça simplement, c'est comme si le squelette du chiot était devenu fou. Il s'est mis à produire des bouts d'os et de cartilage en plus, un peu n'importe où, là où il ne devrait absolument rien y avoir. Et c'est là que les choses se sont vraiment emballées, et de façon assez angoissante. En à peine 3 mois, ce qui n'était qu'une petite boiterie est devenu une démarche complètement chancelante, des douleurs au dos qui étaient évidentes. Il n'y avait plus le choix, il fallait une consultation neurologique en urgence. Clairement, le temps jouait contre elle. Les premières radios, elles ont tout de suite montré l'étendue des dégâts. Ces excroissances osseuses, ce n'était pas juste un petit problème localisé. Non, ça envahissait tout son squelette. Les côtes, les pattes et surtout, le plus inquiétant, ça se rapprochait dangereusement de sa colonne vertébrale. Mais le vrai danger, il n'était pas visible sur une simple radio. Parce que le problème, ce n'est pas tant d'avoir des os en trop, c'est de savoir si ces os sont en train de comprimer, d'écraser la moelle épinière. C'est un peu l'autoroute de l'information du corps, si l'on veut. Pour voir ça, il fallait passer au niveau supérieur, avec une technologie bien plus précise. Et là, l'IRM a confirmé le pire scénario imaginable. Les excroissances n'étaient pas juste à côté de la moelle épinière. Elles étaient en train de l'étrangler, littéralement, à 2 endroits bien précis. Chaque point de compression, c'était une bombe à retardement qui menait tout droit à la paralysie complète. Le diagnostic officiel est donc tombé, sans appel, myélopathie compressive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pression sur la moelle épinière était devenue tellement forte que la paralysie n'était plus une possibilité. C'était une certitude. La seule question, c'était quand est-ce que ça va arriver ? Face à cette dégradation ultra rapide, il ne restait qu'une seule option. Une option incroyablement risquée, opérer. Aller au cœur de la colonne vertébrale pour essayer de libérer la moelle épinière et la sauver d'une paralysie permanente. C'était un pari fou, vraiment, mais c'était le seul qui leur restait. L'opération en elle-même, c'était du grand art, un travail d'orfèvre. Il fallait littéralement sculpter l'os millimètre par millimètre avec une sorte de fraise électrique pour enlever ces excroissances, tout ça sans toucher, sans abîmer la moelle épinière qui est juste en dessous et qui est hyper fragile. Une précision absolue était nécessaire pour libérer le système nerveux. Et le résultat, juste après l'opération, il est spectaculaire. Les scanners sont formels, pas l'ombre d'un doute. La pression a disparu. La moelle épinière peut enfin respirer. Elle a de nouveau de la place. La menace la plus immédiate, elle est écartée. Ouf. Mais la chirurgie, ce n'est que le début. Après, il y a eu des semaines de rééducation. Et la transformation a été incroyable. On le voit bien ici, la douleur a chuté en flèche et sa démarche s'est améliorée de façon spectaculaire, jour après jour. Le petit animal quasi paralysé par la douleur redevenait enfin un chiot normal. Ok, c'est super, le succès immédiat est là. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'était est-ce que ça va tenir? Est-ce que les excroissances ne vont pas repousser? Eh bien la réponse, elle est arrivée 15 mois plus tard. Et donc, 15 mois après, la chienne est devenue adulte. Et elle est en pleine forme. La chirurgie n'était pas juste un pansement temporaire, c'était un succès total et surtout durable. Elle court, elle joue, bref, on lui a rendu sa vie de chien, tout simplement. Alors pourquoi ce cas est si important ? Ce n'est pas juste l'histoire d'un sauvetage, ça va beaucoup plus loin. Ça prouve que même face à une maladie super rare et jugée très grave, une intervention chirurgicale faite au bon moment, de manière très précise et bien guidée par l'imagerie moderne, eh bien ça peut tout changer. Ça redonne de l'espoir là où franchement il n'y en avait plus beaucoup. Et cette histoire, forcément, elle nous amène à nous poser une question. Combien d'autres maladies qu'on qualifie aujourd'hui d'incurables ne sont en fait qu'en attente de la bonne innovation technologique ou du prochain geste chirurgical un peu audacieux pour être enfin vaincues ?